Bon alors François Ruffin a décidé manifestement de quitter LFI, hein, ça a l'air d'être même assez consommé. Et là il y a une polémique assez impressionnante sur François Ruffin qui va commencer un petit peu à balancer des informations sur son ancien parti, hein, si on comprend bien, son ancien parti LFI, comme quoi il y aurait eu des types finalement, comment dire, un genre de contrôle aux faciès, certains pourraient le qualifier ainsi, il m'a semblé le lire. On va regarder ça ensemble, mais d'abord, intro, n'oubliez pas de vous abonner. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Là, c'est en pleine interview, en plus, un petit peu à la Jean-Jacques Bourdin. Et vous allez voir que ce monsieur Ruffin ne va pas du tout mâcher ses mots. On regarde. Et j'ai repris vos mots, en réalité. Puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de... Donc là, c'est intéressant, hein, ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait finalement un type de tract par typologie d'individu, hein, par faciès d'individu, du coup. Si un individu avait une typologie noire ou arabe, on allait sortir bien gros la tête de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était mieux vu. Et si des personnes étaient plutôt blanches, là, on allait leur sortir d'autres types de tracts pour éviter qu'ils se braquent immédiatement. Donc ça, pour un parti qui se veut extrêmement inclusif, ça pose question. 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc... Bon, ce sont ses propos, hein, bien évidemment, mais c'est sûr que d'un point de vue stratégique pur, on peut imaginer que ça ait du sens d'un point de vue stratégique, puisque effectivement, étant donné le programme de Jean-Luc Mélenchon, etc., toute personnalité venant d'Afrique ou d'Afrique du Nord, ou en tout cas de civilisations plus musulmanes, évidemment, risquent d'avoir une plus grande sympathie envers Jean-Luc Mélenchon qui les défend énormément, qui défend cette civilisation énormément. Donc ça a du sens, alors que côté blanc, français blanc, on va dire, nécessairement, ils ont plutôt, en général, plutôt des origines catholiques, des origines chrétiennes, et ils vont être un petit peu moins enclins à voir le visage de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas eu beaucoup de mots doux ou tendres à leur égard. Donc là, c'est encore un clash des civilisations, hein, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est qu'il y a parfois 2 civilisations, quand elles sont massivement réunies, parfois ça peut créer des problèmes d'écoute ou de compréhension suivant les us et coutumes de chacun, avec pas un qui est plus fautif que l'autre, hein, attention, simplement des différences de point de vue, des différences de culture, des différences de perspectives qui se ressentent lorsque 2 civilisations finalement historiques n'ont pas eu du tout les mêmes traditions sur des centaines d'années. Et donc là, et là, presque, c'est un aveu, du coup, côté LFI, si ça a bien eu lieu, hein, ça, j'en sais rien, j'y étais pas, mais si ça a bien eu lieu, ça peut être une forme d'aveu que oui, effectivement, on peut pas, l'égalité absolue, ne serait-ce que l'égalité en pensée, n'existe pas vraiment. Et ça, bon, c'est de la logique pure, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce que certains pourraient penser, bien évidemment. Alors, on va regarder un petit peu les commentaires. On peine à y croire tellement c'est énorme. La gauche et les médias, ce qui est la même chose, demanderaient l'interdiction pure et simple pour le RN d'exercer ses activités de parti politique. La LFI, à l'occasion des législatives, des tags distribués aux faciès par ceux qui accusent, etc. La réaction aurait été totalement différente, parce que si la droite faisait pareil, ce serait mal, donc totalement différent. Ben, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a la bonne... comment dire, il y a le mauvais séparatisme et le bon séparatisme, en réalité. C'est ça que ça a l'air de nous montrer. C'est que tant que c'est un séparatisme qui va être considéré comme moral, par exemple, je sais pas, parce que dans la discrimination, il y a de tout. Il y a la discrimination négative et la discrimination positive. Pourtant, la discrimination positive reste une discrimination. Hein, par exemple, je sais pas... si tu postules pour un travail, imaginons, je dis n'importe quoi, t'es une femme qui postule à un travail,
bon, sur le papier, tes compétences, c'est pas exactement ce qu'attendait l'entreprise, parce que voilà, là, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on prend, ça correspondait pas, mais l'entreprise se dit, tiens, on a surtout des hommes dans notre entreprise, il nous faut plus de femmes, bon, on préfère l'autre profil qu'on a, mais le problème, c'est que c'est un homme, donc on va plutôt prendre la femme, même si, en termes de compétences, elle nous convient moins, parce que ça rentre dans les quotas qu'on s'impose. Donc ça, c'est de la discrimination positive. Nécessairement, ça reste de la discrimination. Notamment, du coup, il y a une personne qui a été discriminée positivement, la femme, là, dans cet exemple, et une personne qui a été discriminée également, hein, mais négativement. L'homme qui n'a pas été pris, alors qu'il correspondait, on va dire, intellectuellement, ou c'est pas le mot, mais en tout cas en termes de compétences, en termes d'expérience, il correspondait, donc c'était à lui d'avoir ce poste en termes de compétences pures, mais ça ne lui a pas été donné à cause de ce qu'il incarne physiquement, finalement. Donc là, voilà, LFI démontre un petit peu ça, enfin démontre, si ça a eu lieu, encore une fois, j'en sais rien, mais si ça a eu lieu, LFI démontre que voilà, la discrimination, en fait, il y en a partout, même chez eux, qu'elle soit positive ou négative. La réaction aurait été totalement différente, parce que rappelons qu'une discrimination positive, c'est nécessairement qu'il y a eu une discrimination négative ailleurs. La discrimination a toujours un double tranchant. La réaction aurait été totalement différente si on l'a lu. Je continue à lire les commentaires. La gauche n'identifie les humains que par les critères de race et traite le reste du monde de fachosphère et de raciste. L'article 1er de la Constitution est une ineptie pour les gauchistes. Bon, je crois que tout est dit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci de me le dire dans les commentaires, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine.